Tu es tellement laide que j'en ai mal au cœur. Bébé, fils de pute. Ça ne va jamais arriver, tu es tellement laide. Face de pute. Bon, voyons. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Audrey. Allô? De la chaîne Audrey Né. Merci de faire une vidéo avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis aussi, vous pouvez aller voir une autre vidéo qu'on a faite sur ma chaîne Oui, ensemble. on a fait une autre vidéo. Je vais mettre le lien en bas. Moi, j'ai pensé un concept. J'ai demandé à mes abonnés et à ses abonnés de nous fournir des témoignages par rapport à l'utilisation qu'ils ont reçue au primaire ou au secondaire. Dans le fond, on a recueilli les témoignages et on a voulu les lire. Là, on va commencer. Il n'est pas ouvert aucune de nos réponses, fait que ça va être une surprise. Mais une surprise. Donc, la question qui a été posée sur son petit sondage anonyme, là, c'est la pire insulte jamais reçue au primaire. Est-ce que tout ça, c'est derrière vous ou si ça vous affecte encore? Donc, les gens, ils ont répondu à ça. Tout ce qui avait rapport à mon poids, ça m'affecte encore à ce jour, malheureusement. Ah, ça, c'est triste de voir ça. Que des gens que ça les affecte encore à ce jour. C'est au primaire qu'on se sent notre identité, qu'on se cherche beaucoup. Une insulte que, mettons, une personne va envoyer à quelqu'un, il réalise pas l'impact que ça peut avoir sur la personne. Mais souvent, les jeunes aussi n'ont pas la maturité encore de comprendre que ça peut avoir des impacts longtemps puis que c'est vraiment méchant qu'est-ce qu'ils disent. Il y en a qui réfléchissent pas tout simplement, mais c'est tellement triste de voir qu'il y a des adultes qui sont rendus adultes puis ils pensent encore à ces méchants commentaires-là puis ils ont encore une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est trop triste. Tu es tellement laide que même si tu mets des tonnes de maquillage, tu vas faire peur. Ou tu es tellement drôle que même l'autobus pense quand tu t'assois. Ou tu es tellement laide que sortir en toi et un petit singe de choisir le cul. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui disent ça. Encore une fois, c'est probablement des jeunes qui réfléchissaient pas à l'époque. Moi, je trouve ça aberrant à quel point on pense pas aux répercussions que ça peut avoir sur une personne. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les jeunes qui font des commentaires comme ça, probablement qu'eux-mêmes, ils sont souffrants. Probablement qu'eux autres, même, peut-être qu'à la maison, ça va vraiment pas, puis ils se font dire des choses méchantes, puis c'est comme s'il faut qu'ils rejettent ça sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme une espèce de réflexion. C'est non, même stupide, même si c'est derrière moi, au nombre de fois que je me le suis fait dire, il m'arrive des fois de me le dire à moi-même. Comme si inconsciemment ça t'est comme rentré dans la tête. C'est conditionné à dire que c'est stupide alors que non, c'est pas stupide. Mais une chose m'avait beaucoup affecté. Quand ça vient d'une jeune fille X, et que tu as un surplus de poids, tu considères que tu es vraiment pas belle quand tu te fais appeler ici. Mais le point que j'ai des commentaires sur la grosse. Le poids, ça revient souvent. Ça revient souvent, malheureusement. Les jeunes ne sont pas outillés pour bâtir sa confiance en Vraiment, quand tu es au primaire, au secondaire, puis même, il y a même des adultes qui sont pas rendus là dans leur vie, qui sont pas capables de se dire c'est pas vrai ce que vient de me dire, ça m'atteint pas. T'sais. Fait qu'imagine quand t'es tout jeune, là, puis t'as pas encore bâti ta confiance. C'est ça, mais même quand on est adulte, on peut être confronté à des insultes, mais on peut savoir comment s'en défaire. Mais quand on est jeune, on connaît pas la vie, là. C'est vraiment difficile. On peut pardonner les gens qui nous ont offensés, mais on n'oublie pas. C'est comme moi, j'ai subi l'intimidation quand j'étais jeune, et maintenant, j'ai pardonné à tous ceux. Peut-être qu'en nous, aujourd'hui, ils sont respectueux envers tout le monde, c'est quand ils sont jeunes. C'est une phase quand ils étaient adolescents, puis là, ils ont probablement que ces personnes-là ont vieilli, puis qu'ils ont une vie, ben, tu sais, que tout va bien. Ils ont vécu des expériences, ils ont réalisé leur geste, ou finalement, c'était juste une mauvaise passe. Il y a des gens qui changent jamais, par exemple, qui sont comme profondément méchants, mais ça, c'est quand même assez rare, ces gens-là, qui sont juste profondément méchants. Souvent, tu vieillis, puis tu te dis, voyons, pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois, ils s'en souviennent même plus. Tu sais, les personnes qui subissent l'intimidation vont s'en souvenir toute ta vie. Mais ceux qui ont intimidé le monde vont faire mais j'ai dit ça, tu sais. C'est ça. On n'oublie pas, mais on pardonne. Mais pas que c'est important de pardonner. Ah oui, parce que rester avec cette rancœur-là, cette rage toute ta vie, ça n'a comme pas de sens. Là. Tu vas être malheureux toute ta vie, je pense que c'est quand même important de pardonner. J'ai toujours eu le teint pâle et les cheveux foncés. Au primaire, on m'a donné le surnom de pain de lait. La classique pain de lait, moi, ça on l'entend quand même souvent. Moi, on me lançait des répliques du genre, ses parents sont trempés dans l'eau de Javel à la naissance. Franchement. Ça a l'air de plus en pire. Et plus tard, au secondaire, on me criait « Va te faire bronzer, t'es laide ».
tu leur réponds dans ce temps-là, je me fais pas bronzer, moi j'aurai pas le cancer de la peau. Il ne pourrait continuer encore et encore. Oui, ça m'affecte encore parce que malgré le salon hormonal et les heures passées au soleil, rien ne change. Même qu'on me demande souvent si je suis malade malgré que je suis en pleine santé. Ouais. Baleine à lunettes. Dans le temps, c'était vraiment blessant, mais aujourd'hui, j'en ris. Oh, mais au moins, t'es capable d'en rire. Ouais, au moins, t'en ris. C'est ça l'important, c'est être capable de rire de soi-même ou de pas donner l'importance à ce qui nous a blessés. C'est vraiment essayer de tourner ça en dérision. C'est vrai, hein, que si, c'est sûr que c'est vraiment pas tout le temps facile, là, mais si t'es capable de prendre des situations en riant, puis de pas trop réagir, ben des fois les gens ils se tannent aussi, hein, puis ils font comme bah ben ça réagit pas, elle fait rien, ça la fait rire elle aussi, fait qu'on va arrêter, ça donne rien. Mais c'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé ma chaîne Le Petit Singe. Justement, c'est pour pas donner un impact négatif à un genre de un surnom. surnom qu'on appelait souvent quand j'étais jeune. C'est vraiment transformer le négatif en positif. Ouais, c'est bien. Il y en a un qui m'a fait Le Petit Singe sur ma chaîne récemment. Il est comme, ouais. Okay. Ben oui, c'est ça le nom de ma chaîne. C'est ça le nom de ma chaîne. Ouais. Puis ça me fait rien, tu sais. Parce qu'il y a mieux d'approprier un insulte et le transformer en positif. Je pense qu'on peut vivre mieux. Oui, vraiment. C'est pas facile, mais si tu arrives à faire ça, c'est vraiment mieux. Comme les années pratiques. Ouais. Ça se fait pas en un lot, là. Je vois déjà que ça va être pas facile à aller. Fif, jusqu'à ce que je me tanne et lui montre qu'un fif, ça ne se laisse pas faire. Je suis pas pour la violence en général, mais bon, à 12 ans, j'étais plus prompt. Ouais, c'est sûr que quand t'es jeune puis que tu subis de la violence verbale comme ça, des fois tu réagis plus fortement. Je l'ai rentré dans les cases, je lui ai sacré un coup de tête. Il ne m'a ensuite plus jamais écœuré, par contre. Oh ouais, bon, c'est sûr que la violence, c'est pas la solution idéale, mais bon, des fois... C'est sûr que, tu sais, on peut comprendre le contexte que t'étais jeune, t'avais 12 ans, t'en pouvais plus. Tant mieux si après ça t'a aidé, mais on s'entend que la solution, c'est jamais ça. La meilleure solution, c'est tout le temps mieux d'aller le dire à un adulte, d'aller comme essayer de trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais j'espère que tu vis bien. Maintenant, ta vie va mieux. J'imagine que c'était vraiment un événement isolé, ouais, de comme que tu t'amuses pas à frapper le monde. Là, tu disais de toute façon que c'était pas violent. Probablement que j'étais grosse. Ça ne m'affecte plus du tout. Je suis grosse et je m'assume. Bon, encore une fois, yes, bravo. Ça, c'est la bonne attitude. Ça, c'est vraiment la bonne attitude. Bravo. Une chanson que les autres élèves de ma classe de 4e année avaient composée. Son nom, on va rester anonyme, là, mais le nom de la personne. La bébelle, les deux fesses en caramel, les totons trop longs comme Céline Dion, blablabla, là, comme une chanson pour l'insulter dans le fond. Ça fait 9 ans de ça, au début ça me dérangeait, mais j'avais passé par-dessus à 80% après 3-4 ans. Il y a pas longtemps, j'ai croisé un des élèves qui avait écrit la chanson. Il m'a personnellement dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Depuis ce temps-là, j'en ris. Au moins, il faut leur donner des points pour l'originalité. Et boy! Ok. Quand même. Mais j'aime le fait que tu aies recroisé quelques années plus tard, j'imagine au secondaire, un de ces gars-là, puis qu'il se soit excusé. Ça prouve comme un peu ce qu'on disait tantôt, que parfois tu prends un peu de la maturité, puis tu te dis, voyons, tu regrettes un peu des choses que tu as dites. Fait que c'est cool quand même que tu aies entré en contact avec ce gars-là, puis qu'il se soit excusé, puis que maintenant tu es capable de le prendre en riant. Ça prouve aussi vraiment à quel point parfois les enfants ils peuvent dire n'importe quoi. C'est vraiment juste un manque de maturité, puis ils voulaient rire. Là. Je pense pas que c'était vraiment pour être si méchant que ça. Au moins ça finit bien, c'est ça. Si tu deviens grosse comme ta mère, ne te parle plus. Voyons donc. Quoi? Pénis, fils de pute. Tu sais, juste rajouter le fait que c'est pas parce que tu reçois des commentaires homophobes que c'est nécessairement homosexualité, ça atteint tout le monde, l'homophobie. Planche de plywood, ça m'a suivi jusqu'au secondaire, ça m'affecte encore, je voudrais avoir des implants. Oh, ouais. J'espère vraiment que si tu poses un geste, c'est aussi drastique, parce qu'une chirurgie, c'est pas rien, là, que tu le fais vraiment pour toi. Peut-être aller consulter au niveau psychologique, là, dans le sens, il y a vraiment rien de mal à ça, là, je dis pas ça pour te juger. Tout le monde aurait avantage quasiment dans la vie à parler à un psychologue, un thérapeute, ça fait juste du bien. Là, je dis vraiment pas ça pour juger. Avant de poser un si gros geste, pour pas que ça soit fait à cause de l'intimidation que tu as vécue, parce que ça serait vraiment extrême, je trouve. C'est une chirurgie, là, faut que ça parte de toi, là, faut vraiment que tu veux le faire pour les bonnes raisons. Tout à fait. Je me suis fait dire souvent que j'étais poilue. Ce n'est pas un insulte en soi, mais aujourd'hui, il est hors du poil sur moi et sur les femmes en général. Donc oui, on peut dire que ça me suit encore.
J'avais une très bonne dentition aussi. On me disait qu'il y avait des dents de cheval. Plus tard, au secondaire, c'est l'acné qui a fait son apparition. Quand je me suis dit là, m'allait comme un gant. Ça aussi, ça me suit encore parce que même si j'ai plus tant de boutons, je passe mon temps à m'en imaginer. À l'adolescence, nos hormones, c'est qu'on a des poids, des boutons. Et puis, c'est juste une phase, c'est juste une période. Tout le monde passe C'est vrai. sensiblement au même stade de la puberté. Il y en a qui sont chanceux puis qui, malgré la puberté, ils ont une super belle peau puis que Ouais, tout ça. semble parfait, mais c'est sûr qu'ils ont d'autres problèmes cachés. Là. Il n'y a personne Ouais, de parfait. Là. personne de Ah, non. parfait. Fait que, moi, il faut arrêter au secondaire de s'écœurer parce que la puberté, c'est tellement une période où on se cherche beaucoup. Vraiment. Il faudrait que tout le monde s'entraîne et se comprenne. C'est dans un monde idéal. Bon, mais si c'est conclu la vidéo, dans le fond, l'exercice de lire les insultes, on ne voulait pas rire du monde, mais c'est de réaliser l'impact que ça a Ouais. quand on insulte, quand on est jeune, parce que ça peut nous suivre pendant des années. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Maintenant, je fais un appel à tous. Une personne plus jeune, c'est faire attention aux mots. Là, je vous invite à regarder la vidéo de Audrey. Ouais. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Dans le fond, on parle un peu de moi et de la différence. Dans le fond, c'est plutôt des questions par rapport à mon handicap et sur comment je vis ça. Ouais, Comment c'est je dans vis la la- vie en général, l'acceptation Comment des je autres. vis la réalité. N'hésitez pas à aimer, partager, en mettre un peu en l'air. Puis on se voit bientôt. Salut! Bye!